Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre 3e édition de la semaine. Le pays sera doté de nouveaux premiers ministres d'ici ce week-end, selon une source proche du Conseil présidentiel de transition. Le nom du prochain chef du gouvernement sera connu avant la fin de cette semaine. Les autorités haïtiennes ont annoncé que la mission multinationale de soutien à la sécurité aura 2500 personnes. Elle sera déployée progressivement jusqu'à mi-juin. On titre également de ce mercredi renouvellement par les autorités de la période de l'état d'urgence dans tout le département de l'Ouest jusqu'au mercredi 8 juin 2024. Désormais, le couvre-feu sera en vigueur de 10 h du soir jusqu'à 5 h du matin. Donc, bonsoir, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le déploiement du premier contingent de la mission multinationale, initialement prévu pour le 23 mai, a été retardé en raison de problèmes de logement. Les autorités haïtiennes ont annoncé que les troupes, dont l'effectif s'élève à 2500 personnes, seront déployées progressivement jusqu'à mi-juin. Parallèlement, le journal fleuridien Miami Herald souligne que ce retard concerne l'achat de matériel, incluant des véhicules blindés et des hélicoptères équipés pour les évacuations médicales, citant un haut responsable américain. Dans l'intervalle, le président kényan, William Ruto, est arrivé à Washington le 22 mai. Il a été accueilli par la première dame des États-Unis, Mme Jill Biden. En attendant le dîner d'État avec le président Joe Biden, M. Ruto a rencontré le leader de la Chambre des représentants, des sénateurs et le président de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. En politique, le nom du nouveau chef du gouvernement sera connu d'ici ce week-end, selon une source proche du Conseil présidentiel de transition. Entre-temps, les décisions prises récemment en Conseil des ministres ont été officialisées dans le Moniteur. L'état d'urgence a été renouvelé dans tout le département de l'Ouest jusqu'au mercredi 8 juin 2024, avec un couvre-feu désormais en vigueur de 22 h à 5 h du matin. Le mandat des juges de la Cour des comptes et du contentieux administratif a été renouvelé jusqu'à leur remplacement. Par ailleurs, Ricardin Saint-Jean, actuel titulaire du ministère du Commerce et de l'Industrie, a été nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Autre information à Métro News, plus de 9000 cas, dont des blessés par balle, des patients gravement brûlés, y compris des enfants, ont été admis dans les différents centres hospitaliers de Médecins sans frontières au cours des mois de mars et d'avril 2024. Cette situation a provoqué une rupture de stock en matériels médicaux, selon le chef de mission Jean-Marc Biquet. En raison de la fermeture des ports et de l'aéroport, MSF n'a pas été approvisionné depuis la mi-mars. Si aucune solution n'est retrouvée dans les 2 prochaines semaines, MSF prévoit de réduire ses opérations dans la capitale et dans les villes de province. Plus de détails à travers cette interview réalisée par Rodolphe Yarluy avec le chef de mission Jean-Marc Biquet. Merci de nous recevoir, Monsieur Jean-Marc Biquet. Vous êtes le chef de mission de Médecins sans frontières pour Haïti. On sait que là maintenant, Médecins sans frontières fait face à certaines difficultés, notamment par rapport à une trentaine d'hôpitaux de la capitale qui sont dans l'obligation de fermer leurs portes par rapport aux actes de banditisme. Et le fait que ces hôpitaux sont fermés, là maintenant, Médecins sans frontières reçoit plus de patients que d'habitude. Donc, comment vous gérez cette situation? Parce qu'on sait que entre mars et avril 2024, quand vous avez reçu plus de 9000 patients. Alors, effectivement, ces 2 derniers mois, on a vu une augmentation très forte de la fréquentation des services, et ce dû à l'insécurité qui règne maintenant sur Port-au-Prince. Le problème est non seulement qu'il y a plus de besoins que d'habitude, mais il y a surtout moins d'offres de soins pour l'ensemble de la population. Donc, un certain nombre d'institutions ont dû fermer. Elles sont inaccessibles, que ce soit pour les patients personnels, depuis par 2 mois. Et tout le monde, que ce soit Médecins sans frontières ou toutes les autres structures médicales, sont confrontés au même problème d'approvisionnement en médicaments et en matériel médical. Aujourd'hui, vous avez publié dans un communiqué que si dans 2 semaines, la situation ne s'est pas améliorée, vous serez dans l'obligation de réduire vos opérations sur le territoire
nationale. Effectivement, hein, la situation est assez dramatique. Non seulement on consomme plus de matériel et de médicaments que d'habitude, parce qu'il y a plus de patients, mais on a toutes les difficultés du monde à pouvoir remplir nos stocks. Le port, l'aéroport sont fermés, c'était les voies d'entrée pour notamment les médicaments. Il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et donc c'est ce à quoi nos équipes qui s'occupent de l'approvisionnement s'occupent, sachant qu'il faut arriver à importer ces choses-là. Donc pour le moment, on essaie via la République dominicaine. Vous savez que les relations entre la République dominicaine et l'Haïti ne sont pas nécessairement au beau fixe. Donc c'est beaucoup de démarches, de négociations en cours. Et après, il faut que tout ce qui est procédure douanière puisse être faite dans les temps. Et avec parfois des administrations qui sont elles-mêmes perturbées à cause de l'insécurité, ça devient très difficile d'obtenir des autorisations d'importation. Donc là, est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches administratives auprès des autorités étatiques, des autorités aéroportuaires, afin de trouver une solution par rapport à cette crise? Alors effectivement, on est en train de discuter avec tout interlocuteur qui veut bien nous entendre sur ces difficultés auxquelles on est confronté. On reçoit une acceptation que le problème est à résoudre. Maintenant, il faut que ça suive en acte et que donc toutes les procédures douanières puissent être accélérées. Face à une situation exceptionnelle, il faut que l'on puisse obtenir une facilitation de toutes ces importations. Et je parle pour Médecins Sans Frontières, parce que je représente Médecins Sans Frontières, et je sais que l'ensemble des structures sanitaires d'Haïti sont confrontées à exactement le même problème. Est-ce que vous recevez également des cas comme diabète, tuberculose, hypertension, tout ça? Effectivement, nous avons sur Port-au-Prince même 2 centres d'urgence, un à Brouillard et l'autre à Turgeon, qui reçoivent tous malades blessés graves. Et donc notre travail, c'est de stabiliser, éventuellement leur permettre de pouvoir rentrer chez eux avec le traitement nécessaire, ou les référer vers d'autres hôpitaux. Et donc, parmi ces patients, on reçoit des gens qui souffrent d'hypertension, de diabète, d'asthme, de toutes sortes de pathologies, que l'insécurité ne remonte pas, mais les gens continuent à être dans les mêmes problèmes. Donc là maintenant, si dans 2 semaines, il n'y a pas une solution par rapport à cette situation qui déjà se présente comme une situation de crise en ce qui concerne les matériels médicaux, donc vous serez dans l'obligation de réduire vos opérations. Effectivement, il n'y a rien à faire. Un certain nombre de patients ne pourront plus être pris en charge. Je pense à des cas de blessés suite à un accident de la route qui doivent subir des chirurgies spécialisées. Si on n'a pas de matériel, on ne peut pas faire ce qui est nécessaire de faire pour ces gens-là. Donc il faudra trouver une manière de pouvoir les prendre en charge au mieux, mais ce sera loin d'être idéal et loin de ce qui devrait être en situation normale. Et voilà, amis téléspectateurs, c'était le chef de mission de Médecins Sans Frontières pour Haïti, Jean-Marc Piquet, qui présentait la situation de ce centre hospitalier qui est réparti dans toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Donc là maintenant, Médecins Sans Frontières est confronté à une situation difficile, l'approvisionnement en matériel médical. Médecins Sans Frontières est prêt à arriver à un stade où il y a une rupture de stock. Donc l'alerte est lancée pour que dans moins de 2 semaines, cette situation soit résolue afin que Médecins Sans Frontières puisse continuer à fournir des soins que des cas nécessitent. Merci de votre fidélité à Métro News. Autre point, dans ce journal, la République dominicaine a donné une leçon de démocratie en organisant une élection présidentielle qui s'est déroulée sans incident. Selon 2 journalistes haïtiens, Yves-Marie Chanel et Lemoine Bonneau, les élites haïtiennes doivent s'inspirer du modèle dominicain en matière d'organisation d'élections. Ils appellent à une réforme en profondeur du système électoral en Haïti dans le sens de la modernisation. Il était à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole ce mercredi. Pas trop dans le sens que, bon, m'a vécu en situation, m'a questionné et moi gagné un sentiment de, bon, bah, on est malaise. Moi, je commence à vivre dans samedi soir et le premier réflexe de gagner, c'est de sortir dans la rue et à 11h30, je sorti d'un point en l'autre. Moi, la rue normal, pas rien, au contraire, il y a moins de policiers dans la rue. Se ba me décroise avec une caravane de la police, soit que tu pas un point bien déterminé, bah on dit police qui t'a transporté, qui t'a fait relève ou bien c'est des matériels qui t'a transporté, mais
Ou l'impression toute la vie normale continue. Dimanche matin, on sortit normalement, bah ouais, police était plus dans la zone côté gain centre et de voiture. Mais, et même police, c'est la police électorale, parce que bon, police électorale. Et tout va déroulé, contrairement à l'autre fois qu'on entendait qu'il y a un incident, pour pas de incident. C'est l'incident moi qui est signalé pendant l'élection. Ça, c'est on est qui dans une zone STA, dans une zone l'SPIA, qui a voté en slip. Et puis, police là, retire monsieur dans l'INA, pour faire monsieur quitter l'INA pour le voter en slip. Parce que le jeune central électoral là, tu mets un communiqué pour te devine permettre que mon vote en bermuda, bout de pantalon, et chancleta, ça les pantoufles, tennis, et ça les nous-mêmes, nous, les rouleaux, là, nous, les toubi, gogo, rouleau, fille, qu'on mettait dans la tête, tu vois. Normalement, il était interdit ça longtemps parce que il pas pour sortir dans la rue. Donc, c'est l'incident, avec deux, trois, une situation de reconnaissance de bulletins, entre bulletins qui valident et non valides, dans une enceinte qui était dans le centre de Domingo. Bon, bah, ça t'a géré après, une fois que vous voyez ça dans le jeu central électoral. Mais après ça, tout va est déroulé. Et non, une surprise pour moi, c'est que, contrairement à Jean Mouet, il y a un pile échange entre candidats, particulièrement entre Lionel Fernandez avec Luis Abinader pendant la campagne. Moi, je pense que Lionel Fernandez s'est dit que lui-même, il a gagné la pendant le deuxième tour, il n'est pas étonné s'il gagne l'élection dans le premier tour. Donc, là, moi, elle a commencé, arrivé dans le bureau fermé à 5 heures. Je pensais que Fernandez a pas une protestation, des blagues que tu as faire. Et ça te surprend moins que vers 9h30 du soir, que Abel Martinez d'abord est Abinader pour féliciter, et ensuite Lionel Fernandez. Donc, immédiatement que deux principaux candidats, Fernandez était en deuxième et Martinez en troisième, depuis les candidats premier, il dit qu'il premier pour féliciter. Donc, qu'est-ce que pas de discussion encore. 96 élections faites, pas de problème, Fernandez président. 2000, Hippolyte Omeya. 2004, Fernandez retourné. Et à chaque élection, senti que le pays a pris une dimension. Le pays a avancé, l'a modernisé beaucoup plus. Le pays a imposé sur la scène internationale. Eh bien, le moi tout bas ça et puis m'a regardé moi c'est comme d'azou à chaque fois qu'on élection en Haïti ou pas ouais ça dit aucun candidat qui en Haïti en rien. C'est comme d'azou pour yo, c'est normal pour la République dominicaine n'a pas avancé et c'est normal pour n'a fait bac. C'est ça qui un petit peu touché beaucoup plus parce que si on regarde qu'on pays chaque 4 ans la fait élection. Il y a un thème central et campagne électorale là c'est le dossier haïtien. Et puis, mon chef, il faut attirer attention. Il faut que leur candidat, président qui en exercice pendant les campagnes électorales dominicaines, mais comment ça se fait? C'est sur Haïti, ils ont reposé. Et ceci, ça a commencé en 1990. Ça n'a pas dit gouvernement ancien. Et ça, plus grave là, ça n'a pas dit les candidats à la présidence en Haïti. Ou pas jamais un candidat à la présidence depuis environ une trentaine d'années qui jamais pendant l'élection pour dire pour mettre accent. Comment, qui sa priorité, c'est la République dominicaine. Et puis le centre commercial moderne de Tabar et la chambre haïtiano-panaméenne intercaribéen dénoncent la décapitalisation des centaines de milliers de commerçants dans le pays en raison de l'insécurité qui prévaut. De plus, ils pointent du doigt les difficultés que rencontrent les importateurs au niveau de la douane, comme la surévaluation des frais de transport des marchandises. En conférence de presse, Mme Marie-Yannick Mézil-Hérisson et Jean-Robert Ilestin, respectivement présidente de la Chambre haïtiano-panaméenne intercaribéenne et président du CCMT, appellent les membres du Conseil présidentiel à agir contre ce fléau. Écoutons leurs propos. Mais donc, si on va développer si longtemps, nous faisons critique, nous allons dans la radio, nous présenter ça, nous faisons des conférences de presse, nous faisons sitting, nous faisons arrêt de travail pour gens des problèmes, pour jouer nos solutions. Au lieu que nous ayons une solution, c'est payer les conséquences. Si par exemple, conteneur, parce que mais ça l'État a fait, nous avons 17 jours, il y a 17 jours pour nous prendre conteneur. Dans 17 jours, après 17 jours, tout l'autre jour, taxé nous. Pendant que nous-mêmes nous préparons toutes conditions pour ne pas même arriver dans 5 jours, mais l'État a entraîné pied, au niveau de la douane a entraîné pied, qui fait nous arriver 17 jours, nous dépasser pour faire nous payer taxes, qui est les DEXA. Comme si nous estimons que son bagage qui est bien organisé,
Côté que yo fait nous arriver n'a payé Jean président d'Avino 200 combien de jours qui problème qui nos conteneurs pour faire 200 combien de jours pour jouer nos documents. C'est pas de volonté manifeste pour faire nous payer des conséquences qui pas dépendre de nous-mêmes. Marché Hippolyte c'était poumon économique pays contre marché Hippolyte. Nous pas poser tête nous question que toute marchand ça yo. Près de 600 000 commerçants qui étaient en bas la ville, côté yo. Yo pas là encore. Tout le monde ça yo décapitalisé. Et yo pas même non pitié pour nous pour ouais que nous fini business a fini là maintenant. Et il y a pesé nos pires. $90 par jour pour payer. Pour reprendre pour compagnie maritime ou presque qu'a dit comme ça la douane mettait avec compagnie maritime pour faire sur nous. C'est pas nous mêmes seulement. Regardez pour tout le secteur de l'hôpital général, tout le monde qui était dans la rue des Casernes, ce sont des commerçants qui ont essayé et kembe famille. Mais nous perdons tout ça nous te gagné. Et puis je dis directeur tout puissant a pesé nous comme ça 4 millions de gouttes pour payer pour un conteneur. Pour qui sont conteneurs et pas petit, il là-dedans pour payer 4 millions. Qui sont conteneurs et boyo il là-dedans pour payer 2 millions là-dedans. Ça veut dire que le peuple lui-même ne va pas mettre tout petit boyo dans pied pour l'aller, mais ça c'est sans conscience. Mais semaine prochaine, nous avons commencé une stabilité dans le pays pour nous-mêmes pour nous parler avec l'État. Il faut que nous entendions. Un mot de météo pour clore cette page. Les prévisions météorologiques indiquent que les précipitations allant de modérées à fortes vont se maintenir dans plusieurs régions du pays au cours des 12 à 36 prochaines heures, principalement dans le sud d'Haïti. Un système météorologique puissant entraîne des conditions pluvieuses et instables sur une grande partie des Antilles ce matin. Ces pluies, parfois accompagnées d'orages et de vents forts, devraient persister sur Haïti tout au long de la journée, et ce, jusqu'à la nuit. Pour jeudi et vendredi, on prévoit un maintien des conditions instables avec des averses possibles, surtout dans certaines régions, principalement dans l'après-midi et au soir. L'invité de Métro News ce soir est le président de l'association des vétérans et amis de la police nationale. Il s'agit de M. Karl-Henri Périclès. Il est avec nous pour commenter l'actualité, notamment parler de la situation sécuritaire. M. Périclès, bonsoir, bienvenue à Métro News. Et bonsoir, Madame Batelmi. C'est vraiment un honneur pour moi pour participer et dans une grande émission ça que tout le monde attendait à travers le monde. Et je pense que nous avons l'occasion pour nous partager beaucoup d'idées et d'opinions en ce qui a trait à la police nationale d'Haïti, en ce qui a trait à la situation donc, sécuritaire du pays. Alors, il faut dire que l'arrivée de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti est imminente. Et selon dernière information, ces autorités policières ont gagné pour exercer un contrôle global sur toute opération qui est pour faite à travers mission ça. Or, dans une interview que le conseiller présidentiel, M. Leslie Voltaire, li baille avec France 24, il dit que gagner 40% de police nationale là qui corrompue. Est-ce que c'est un avis que ou même vous partagez, M. Périclès? Bon, et c'est pas un secret, si c'est un secret, c'est un secret de polichinelle que tout le monde connaît que la police là, il y a un paquet de policiers en dedans qui est corrompu, mais c'est pas toute la police entièrement qui est corrompue dans toute règle et exception. Et bon, il reste à savoir, pour qu'il y ait un vetting qui fait, il faut qu'on réforme approfondie qui vous fait dans la police nationale d'Haïti. Parce que le 12 juin 2024, par faire la police 29 ans d'existence et presque 3 décennies, 30 ans d'existence. Et pour moi-même, en tant que président et fondateur de l'organisation Vétérans et Amis, donc de la police nationale d'Haïti, et nous pensons que la police nationale d'Haïti, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote lié après 30 ans d'existence. Et nous avons toute faiblesse, toute grandeur liée. Donc, nous pensons que, aujourd'hui,
et li temps pour nous, bon, un cyclone qui a passé sur le pays, cyclone, son cyclone que tout le monde est obligé à abriter, et la police nationale dit, on a un monde qui, et bon, c'est une personne morale. La police nationale, pas une personne physique, c'est une personne morale, c'est policiers qui sont dans l'eau, ou même qui représentent des personnes physiques. C'est une personne morale qui peut subir cyclone et cyclone de sécurité et cyclone donc du banditisme d'État. Donc après cyclone ça fin passer, il faut que y ait des réformes approfondies pour faire dans la police. Ça pour épurer, pour foncer de monde et aller à la retraite parce que la police a plus que 50 généraux de police, les inspecteurs généraux de police, c'est-à-dire que l'institution n'est pas capable de continuer à fonctionner comme ça. Et j'en me dis, la police est un projet pilote. Donc après 30 ans, et nous avons toute faiblesse institutionnelle, c'est une police qui est hétérogène, qui sont amalgames. Dès sa naissance, dès sa fondation, la police nationale d'Haïti est composée de 7 entités différentes. Donc, entité de base là, qui gagne plus pour Nadance, et c'est entité que nous avons les policiers 1095, qui ont même qui baillent les 9 promotions historiques même de la police nationale d'Haïti, qui étaient à peu près de 6000 cadets policiers. Donc, actuellement, dans le recommandement la police là, dans le recommandement élargi la police là, et nous avons policiers 95, c'est eux même qui ont dirigé la police là à 95, de 95 à 98%. Monsieur Périclès, où saute parler-nous de réformes qui t'a supposé faites en de police nationale, non? Qui gens ou imaginez que police a côté épuration pour qu'on fait, pral gain pour contrôler toute opération qui pral gain dans la mission ça. Est-ce qu'on nous dit 40% que M. Leslie Voltaire cité, est-ce que 40% ça pas suffit pour faire échouer mission? Non, je ne pense pas ça. Et puis, moi, semble pas. Alors, M. Leslie Voltaire, c'est un grand politicien, homme de carrière, c'est un grand architecte, mais qui pas expert tout. Et alors, en sécurité intérieure, qui pas un expert tout en police criminelle, et peut-être que consultant qui travaille pour l'IO, et parce que son homme d'État, et s'il a parlé de sécurité, les mêmes professions par architecte, il est capable de gagner des consultants, il est capable de gagner beaucoup de monde qui travaille avec eux, qui balle des données, et données ça, pas quoi fin trop précis, et peut-être il est capable de marge là. Et bon, pas penser que du fait que selon données que vous même en tant que journaliste ou répéter qui est-ce qui dit, je ne pas penser ça un problème parce que nous autres au sein de l'organisation vétérans et amis donc de la police nationale d'Haïti, une organisation pour la police nationale d'Haïti qui a été fondée à New York le 28 février 2015 et par des anciens policiers donc, de la police nationale d'Haïti, nous avons toujours pensé que force multinationale là, lorsque l'y entre en Haïti, ce n'est pas lui-même qui va le faire police administrative, cela veut dire police préventive. Ce n'est pas lui-même qui va le faire police judiciaire, cela veut dire police répressive. Donc lui-même il tape là comme une sorte d'accompagnement. Cela veut dire que lorsque la police nationale d'Haïti lui-même, en termes d'opération tactique et technique sur le terrain, il ne pas renforcer parce que nous avons une police qui a un problème de matériel, nous n'avons pas assez de matériel, nous avons un problème d'effectifs. Donc, c'est-à-dire que, pas oublier que force multinationale, ça, en ce qui a trait à l'anthropologie culturelle haïtienne, il y a un problème, il y a une barrière linguistique, il n'y a pas parler même langue avec nous, il n'y a pas comprendre, il n'y a pas maîtriser ce qu'on pourrait appeler l'anthropologie culturelle haïtienne, il n'y a pas parler langue, il n'y a pas comprendre mœurs, il n'y a pas comprendre corridor, job ça, et tout job là, tout travail là, c'est sous la police nationale d'Haïti que l'a toujours eu. Nous pas dit que du fait que force multinationale ça, la vina, et puis comme si la police lui-même dit tout démissionner. Non, la police est toujours là. Au contraire, la police judiciaire, qui est la police répressive, il est supposé travailler en pile pour faire des opérations chirurgicales. Et parce que, pendant ma parole avec vous là, la direction centrale donc, de la police judiciaire, qui est la police répressive, c'est une police qui est supposée travailler 24 sur 24. Parce que
et la direction centrale de la police administrative, qui est la police préventive, lui-même son filtre lié. Automatiquement, et filtre ça, il y a tout là-dedans, conseil de bail qui passe là-dedans. Donc, police judiciaire là, c'est un coup son plombier lié. Il faut la chercher. C'est-à-dire qu'on nous dit que police administrative là, son passoire. OK? Et puis, qu'on a là, passoire gain tout, pendant que la poule, on va conseil de qui passe dans notre droit. Qu'on a la police judiciaire lui-même, il faut la chercher. C'est-à-dire, tout bandit que nous avons là dans le pays là, police judiciaire, qui est la police répressive, tu es supposé travailler 24 sur 24, puis faire des opérations chirurgicales, pour demander d'autres unités spécialisées, tant que groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, GIPNH, alias SWAT-Team, pour demander l'autre pour UTAG, puis demander backup pour lui-même, police répressive là, pour la chercher bandit. Monsieur Périclès. Nous avons une police qui n'est pas professionnelle. OK, il faut nous clair sur ça. Nous avons une police, après 30 ans d'existence, qui n'est pas professionnelle. Nous avons une police côté regradé, qui n'a recommandement élargi, presque tout le monde s'est retourné politicien. Et la politique, qui est très dangereuse. Nous avons un ancien chef police qui était un ancien toxicomane, qui était ami d'enfance de l'ex-président René Garcia Préval, qui était le Pierre Denizé. Monsieur, c'est un plus gros chef police qui passait, même lorsque monsieur pas connaît dans la police, c'est un civil. Monsieur, c'est tout comme ça que la seule politique de la police nationale d'Haïti est de ne pas faire de la politique. Monsieur Périclès, oui, on va parler nous justement de problèmes qui gagnent au niveau de la police nationale d'Haïti. Et toujours selon le conseiller président Leslie Voltaire, c'est un manque de volonté politique qui fait que, je dis, on gagne toute insécurité ça. Est-ce que, ou même tout au niveau, en tant qu'ancien membre de la police nationale d'Haïti et président justement de l'association des vétérans et amis de la police nationale d'Haïti, est-ce que selon vous-même c'est effectivement le cas? C'est ça qui est le plus gros problème, non? Donc, moi d'accord avec M. Leslie Voltaire. Et ça, c'est un très bon point que monsieur fait parce que c'est volonté politique qui n'est pas gagnée. Ce n'est pas parce que policiers, non seulement gagnent un problème de volonté politique, mais la politique haïtienne, pendant presque 30 ans, il fait même mise sur la police nationale d'Haïti. Parce que policiers, un des policiers qui a appelé à diriger la police, là, les cadres supérieurs donc, de la police nationale d'Haïti, le plus souvent, que pour ils vont dans la police, c'est dans la chapelle politique qui marché, c'est des prêches politiques, des messes politiques qui prennent. Et du côté politique, le pouvoir politique, eux-mêmes, ils n'ont pas certaine volonté, ils n'ont pas jamais pris ça et sécurité intérieure, police criminelle, au sérieux, pas jamais un gros budget pour lui. Parce que le plus souvent, nous avons tendance, dans le lexique, nous-mêmes haïtiens, on a parlé de sécurité publique. Sécurité publique, c'est un bail qui est extrêmement large. Parti qui pour sécurité publique, en sécurité publique, là, parti qui pour la police nationale d'Haïti, les sécurité intérieure et police criminelle. Est-ce que selon vous-même, question volonté politique, là, c'est le plus gros problème qui gagne aujourd'hui au niveau de la police? Mais c'est ça lié, même, tenez bien. Lorsque la police nationale d'Haïti, lui-même, il a fini créer, parce que c'est la police qui mal créée, qui est la police qui faut créer tête en bas. Ils mettent un conseil politique en dedans, qui est les cours supérieurs donc de la police nationale, qui composé de 5 membres. Et il y a 3 politiciens là-dedans, qui sont premier ministre, ministre intérieur, ministre justice. Après ça, il y a 2 policiers que vous considérez comme 2 greffiers, qui sont commandant-chef police là, avec l'inspecteur général de police en chef là. Donc je dis, on va demander pour que... On va demander, M. Périclès, je dis, pour suspendre, politiser, nous allons dire, police nationale d'Haïti, pour nous finir. Bon, normalement, attendez bien, il faut nous pas battre tête nous mentir. Écoutez bien, il faut nous pas battre tête nous mentir. Et pas oublier que le président, il a dit que, en conformément à la loi, le président choisit parmi l'un des commissaires divisionnaires de police, en parenthèse, un colonel de police ou l'un des inspecteurs généraux de police, ou bien un général de brigade de police pour être nommé commandant en chef des forces de police, puis ratifié par devant le Sénat de la République
pour un mandat de 3 ans renouvelable. Ça veut dire que c'est son choix politique. Parce que c'est politique qui a toujours fait choix, chef police là. Mais chef police là, il n'est pas qu'à politique. Lui-même, ils sont techniciens qui ont rempli une fonction de maintien de l'ordre. Automatiquement, chef police là, vient dans politique, c'est un gros problème. C'est pour ça que je me cité nos Pierre Denizé, qui était ancien chef policier. La seule politique de la police nationale d'Haïti est de ne pas faire de la politique parce que c'est très dangereux. Donc la seule politique, Monsieur Périclès, de la police nationale d'Haïti, c'est de ne pas faire de politique. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, madame. Voilà, c'est avec nous Karl-Henri Périclès, président de l'Association des vétérans et amis de la police nationale d'Haïti. Il était notre invité ce mercredi pour commenter l'actualité, notamment ce qui a trait à la sécurité. Nous sommes à la fin de cette 3e édition de Métronews pour la semaine, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée. Le pays sera doté de nouveaux premiers ministres d'ici ce week-end, selon une source proche du Conseil présidentiel de transition. Le nom du prochain chef du gouvernement sera connu avant la fin de cette semaine. Les autorités haïtiennes ont annoncé que la mission multinationale de soutien à la sécurité aura 2500 personnes. Elle sera déployée progressivement jusqu'à mi-juin. Et puis, renouvellement par les autorités de la période de l'état d'urgence dans tout le département de l'Ouest jusqu'au mercredi 8 juin 2024. Désormais, le couvre-feu sera en vigueur de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métronews. Merci infiniment à chacun de vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain jeudi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.